tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président Alassane Ouattara regagne Abidjan aujourd'hui. Il s'est rendu hier à Luanda, en Angola, pour assister à la cérémonie d'investiture du nouveau président João Manuel Gonçalves Lourenço. Le nouvel homme fort d'Angola a pris officiellement les rênes du pays ce mardi puisqu'il a été investi aujourd'hui même. Le vice-président ivoirien regagne de retour à Abidjan. Daniel Kablan-Duncan était à Dakar, au Sénégal, pour prendre part à la 3e édition du Forum international Investir en Afrique. Les travaux ont démarré ce lundi et ce forum, initié par la Chine, offre de multiples opportunités d'affaires entre les pays africains et les bailleurs de fonds chinois. On y reviendra ce soir. La République populaire de Chine célèbre son 68e anniversaire. L'événement est aussi célébré en Côte d'Ivoire. Hier soir, s'est tenu un dîner gala. Invité pour cette célébration, la première dame Dominique Ouattara, le vice-président ivoirien et le premier ministre ont aussi fait le déplacement, ainsi que plusieurs membres du gouvernement. La coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire était à l'honneur, comme nous l'explique Alexis Vritraoko. La Chine a mis les petits plats dans les grands pour la célébration de son 68e anniversaire. L'occasion de mettre en lumière les forces de la coopération sino-ivoirienne. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, on est en train de bâtir un réseau de coopération qui permet à tous les services de police d'être mieux fusionnés. Et puis, deuxième projet, c'est la vidéoprotection de la ville d'Abidjan. Au plan économique aussi, la coopération se veut plus forte. La Chine est aujourd'hui, sur la base des statistiques de 2016, le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire, avec plus de 920 milliards de francs CFA d'échanges commerciaux. On sait que le stade olympique des Bipé est l'œuvre de la coopération sino-ivoirienne, après le palais de la culture de Treichville. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la Chine et la Côte d'Ivoire sont des partenaires importants, mais surtout avec un avenir prometteur. Et pour joindre l'utile à l'agréable, un spectacle haut en couleur a été déroulé. Acrobatie, chant et danse. Les stands, eux, auront permis aux invités de découvrir le Made in China. Je ne savais pas qu'il y avait autant de réalisations chinoises en Côte d'Ivoire. Donc je suis heureuse d'avoir pu voir les sociétés et les entreprises qui travaillaient avec nous sur le pays. Et je félicite monsieur l'ambassadeur de toutes ces sociétés. La Chine appuie le développement du pays à travers le financement de projets, parmi lesquels le barrage hydroélectrique de Soubré qui sera livré bientôt. Et le gouvernement ivoirien exprime sa solidarité aux victimes des inondations dans l'ouest du pays. La ministre Mariatou Koné s'est rendue au chevet des populations sinistrées de Bangolo, Man, Toulepleu, Guiglo. Elle leur a fait plusieurs dons, des vivres et non-vivres, ainsi qu'une somme d'argent. À noter que ces villes de l'ouest ivoirien ont subi des dégâts matériels importants suite aux pluies diluviennes qui ont causé des inondations. Comme vous le voyez, maisons effondrées, mais aussi des plantations et récoltes emportées. L'athlète Marie-Josée Talot continue d'être félicitée pour sa performance réalisée lors des derniers mondiaux d'athlétisme de Londres. Elle a glané 2 médailles d'argent sur 100 et 200 mètres. La double vice-championne du monde vient d'être reçue par la première dame Dominique Ouattara. Elle lui a exprimé sa fierté pour avoir hissé haut le drapeau ivoirien lors des derniers mondiaux d'athlétisme de Londres. Le 26 septembre 2002, le Jola sombrait au large du Sénégal, entraînant ainsi la mort de plus de 2000 personnes. Cela fait donc 15 ans aujourd'hui que le drame s'est produit. Et depuis 15 ans, un collectif se bat pour que les responsabilités soient établies. Une journée donc de commémoration a débuté aujourd'hui même au Sénégal avec une cérémonie religieuse au cimetière de Mbao où sont enterrées près de 1000 victimes du naufrage. On se retrouve à 20h pour la suite de l'actualité. À tout à l'heure.